J'ai un parcours atypique d'enfant de la DAS. Donc j'ai fait 100 parents dans la vie, donc j'ai fait les foyers, les familles d'accueil. J'étais éduqué par un instituteur français, un Aveyronais et une Bretonne. Eux, c'était mes parents adoptifs, donc j'étais éduqué dans ce milieu-là. Et puis par la suite, j'ai connu les foyers, puis la rue, etc. Et puis j'ai côtoyé un peu la street, je sais ce que c'est, de vivre sans rien. Cette période m'a beaucoup marqué. Par expérience, je sais qu'on a du mal à demander de l'aide quand on est en galère, vraiment. Et, et heureusement qu'il y a des personnes qui m'ont ouvert la porte, qui m'ont tendu leurs mains à des moments où je ne savais pas demander aux autres. Et pourtant, ça m'a sorti de beaucoup de galères. Je suis quelqu'un qui est quand même assez solitaire et je me suis toujours débrouillé par moi-même la plupart du temps. Si j'avais besoin d'aide, j'allais pas forcément la demander. C'était pas un milieu dans lequel, le social ou autre, où j'étais forcément impliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, moi j'ai eu un accident et sur le fait que je sois actuellement handicapé, mon état de santé a fait que j'ai dû mettre un stop à ma carrière et que il fallait se poser des questions. Et à ce moment-là, je me suis dit pourquoi pas rentrer dans un milieu social. Je surpasse en fait cet handicap par le fait de m'impliquer dans des actions sociales et me permettre aussi de pouvoir surpasser un petit peu ma fatigue, ma condition physique et de me sentir utile en fait au final. Oui, 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 j'ai été aidée il y a 1 heure et demie parce que je me suis retrouvée bloquée chez moi avec un plâtre pendant 6 semaines. Donc on est venu me faire à manger, tout ça. Je pense que c'est ça l'important quoi, pour la suite de notre société, qu'on voit que les bases de notre société, l'individualisme, le consumérisme, etc., on voit que ça ne fonctionne pas. Enfin, ça nous a amené à cette société où on a détruit notre propre environnement quand même. Et je pense que la seule solution, c'est de partir sur d'autres valeurs. Et ces valeurs-là, c'est l'entraide, voilà, être là les uns pour les autres. Je pense que c'est la seule solution, pour ma part. Je ne vis que d'engagement, je ne fais que ça. Et en fait, je fais les choses uniquement quand ça a du sens pour moi. Et ce qui a du sens, moi, c'est l'humain dans cette société. Il n'y a que ça qui a du sens pour moi. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le lien, l'échange, l'entraide. Le partage, pour moi, c'est pas être en famille et puis bien bouffer. Le partage, c'est aller donner ce que tu n'as pas aux autres. J'ai aussi beaucoup aimé ce que nous apporte la rue. J'ai appris beaucoup. J'ai appris qu'on peut vivre en étant non protégé, en étant éprouvé tous les jours. Bon, j'étais un peu dans la rue, mais j'avais quand même un véhicule. Tant qu'on n'a pas vécu ça, on est relativement insouciant. Ce que je peux décrire par rapport à cette envie d'entraide, c'est tout bête à dire. Tu fais un petit geste et des fois tu as un retour de personnes qui sont dans la rue, SDF ou qui ont besoin d'aide. On a fait une tablée dans la rue Sainte-Catherine. Une personne SDF est venue me voir, il m'a donné simplement un petit cœur en bois qu'il avait fait, en bois de chêne. Il me l'a donné, il m'a dit tiens c'est pour toi. Et c'est pour ça que ça me plaît en fait au final. Et j'ai eu l'occasion de côtoyer un petit peu Rachid qui se démène et qui a besoin d'aide au niveau de la piraterie. Donc c'est pour ça qu'aussi j'apporte aussi mon aide et j'ai l'envie d'apporter mon aide. Ce qui me motive, c'est que ça me fait plaisir. Moi, je suis assez basique en fait, finalement. Ça me fait plaisir, donc je fais. Voilà. Et il n'y a pas d'autres considérations de merci ou de je sais pas quoi, ça ne m'intéresse pas. Enfin non, je peux dire ce que j'aime, moi, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est quand on fait ensemble. Voilà, c'est pour ça que je viens ici. Éplucher les légumes ensemble. Quand on est seul, c'est très pénible, c'est casse-pied même. Moi, j'aime pas faire la cuisine toute seule chez moi, ça me motive pas du tout. Et moi, le plaisir que j'ai, c'est de faire les choses ensemble. On prépare les choses ensemble, on fait de la cuisine ensemble. Ça, c'est un truc qui est récurrent un peu dans mon engagement. On a regardé la signification en latin de pirate, donc ça veut dire celui qui tente. Okay. Voilà, donc du coup ça collait bien avec ce qu'on a tenté de faire et qu'on a réussi à faire valider. On a tous des bras, on a tous du savoir, même s'il est tout petit comme ça ou s'il est comme ça. On a tous quelque chose à donner. Il y a des gens qui me disent « mais pourquoi je viendrai chez toi? Je sais rien faire. » Je dis « c'est pas toi qui décides. C'est les autres qui vont te demander et là tu vas peut-être te dire « ah ça je sais le faire, je veux le faire. »
Ma mère m'a fait rentrer quand j'étais gamin, 17-18 ans, dans les assos comme bénévole. En fait, c'était un groupe de personnes qui se réunissaient pour bâtir une maison. Et quand ils avaient fini de la bâtir, eh bien, ils se retrouvaient pour bâtir la deuxième. Ouais, pourquoi? Il y a ça à faire, ils ont besoin de toi. Et il y avait mon père. Donc tu le fais parce que tu vois que ton père le fait. L'exemple qu'on donne, c'est beaucoup plus important que ce qu'on dit, beaucoup plus. J'ai appliqué ce que je savais faire, donc je suis un gamin de foyer, je suis un gars de la rue, j'ai fait une formation sociale et je me suis dit voilà, moi je suis Rachid Belhamri, président de l'association La Piraterie et qui aide à l'anti-gaspillage alimentaire et à redistribuer aux personnes qui en ont besoin. Nous avons réquisitionné une maison pour héberger des personnes à la rue, notamment des femmes isolées avec enfants. Je m'appelle Madame Alou Rachida et j'ai une fille, elle a 11 ans. C'est mes yeux, ma fille, je l'aime beaucoup. C'est pour ça que je venais en France à cause de ma fille. Mais c'est Rachid, c'est un homme incroyable. Il aime les enfants, il donne à manger, il regarde les gens qui sont dehors. Parce que moi, j'ai vécu dehors. J'ai tombé malade dehors. J'ai fait une crise cardiaque à cause de le stress, de la rue. Tu sais, c'est avec ma fille. Je suis fière. Ils font le travail bien. Même le docteur m'a dit tu es bien, ça va mieux. Donc après c'est un travail d'équipe, il y a des personnes qui m'ont aidé tout le long. On ne fait rien tout seul, évidemment. Une équipe de bénévoles pour faire les tablés, pour faire la récup alimentaire, pour m'aider aussi pour les situations de famille. C'est particulier. Je suis rentrée dans l'associatif. C'était aussi de l'échange. C'était le réseau d'échange de savoir, je crois, j'ai commencé. Et c'était en 97 ou 98. Et c'était déjà la notion d'échange dans la gratuité qui m'intéressait. J'avais commencé comme ça. Je crains que ce soit une époque où le bénévolat est très en perte. Parce que vous avez tous des difficultés, tous besoin de boucler les fins de mois, et qu'effectivement, vous n'avez pas tant de temps que ça. Je pense que c'est un manque cruel et je pense qu'en fait, on est dans un monde un peu actuellement où il n'y a pas vraiment de cadeaux pour tout un chacun. On ne doit pas se mettre au-dessus ni en dessous, enfin voilà. Il faut rester au même niveau que la personne. On est entre êtres humains, voilà. Et puis les rôles peuvent changer. Un jour, ça peut être moi qui ai besoin d'être aidé et vice-versa. Et... Il y a des gens qui sont tombés totalement dans l'oubli et ils ont fait des choses extraordinaires. Il y en a un de vous qui se rappelle de Ambroise Croizat. C'est le mec qui nous a créé la Sécu et la caisse de retraite. Putain, qu'il devait être bien, ce mec. Il y en a un autre aussi, c'est l'abbé Pierre. Dans l'hiver 54, il a pris des haches, il a défoncé des portes à Paris. Il a dit les jeunes ne dormiront pas dehors. Il faut avoir des coronesses. Le but était de se faire valider. On avait des personnes dites de droite en face. Il fallait leur montrer qu'on est une action sociale, voilà, donc pour les familles, pour les personnes à la rue, et qu'on pouvait fonctionner en bonne intelligence les uns avec les autres. C'est un échange de sourires, un échange au niveau de la vision. Parce qu'effectivement, c'est ce qu'ils ont besoin sur l'instant. Qui te disent merci d'être là, qui reviennent te voir, qui après avoir mangé, te disent j'ai super bien mangé. J'aimerais bien arriver à cette satiété d'être content de ce que j'ai tout simplement. Merci, j'espère que vous serez là la semaine prochaine. C'est une idée forcément qui laisse des souvenirs chez les gens. Quand on y va et qu'on voit qu'ils sont là et qu'ils nous attendent. Ils mangent leur nourriture, ils sont là et on voit qu'il y a un sourire qui apparaît et que c'est un soulagement. Tu sais que tu as eu raison de te lever et tu as eu raison d'y croire. Donc ça, c'est évidemment des bons souvenirs, ça veut dire qu'on ne fait pas ça pour rien. Moi qui ne me sentais pas capable auparavant de m'impliquer, il faut simplement se dire tiens, je vais pouvoir faire quelque chose, aider, même si j'ai pas grand-chose à donner. Même si vous trompez, faites. Même si vous trompez. Et il faut essayer de le faire, il faut essayer de s'impliquer, ça permet en fait déjà toi de te faire du bien. Il n'y a rien de pire que celui qui fait pas et qui dit « oh, c'est pas normal ». Fais-le.
nous voir. Donc à un moment, je me suis dit, je peux aussi faire ça. Aussi, moi aussi, je peux le faire maintenant. C'est un petit truc qui peut vous faire plaisir, vous donner voilà, du bonheur à faire. À partir du moment où on le fait avec l'élan du cœur, on fait. Et peu importe que ce soit un jour, qu'on aide dans le temps, il faut le faire sincèrement. Voilà, c'est surtout qu'il faut partir de soi. Et de faire du bien aussi aux personnes qui sont dans ton équipe, qui travaillent avec toi, et les gens qui sont aussi à la rue, quoi. De l'autre côté du mur où j'étais à la rue, et j'étais content de recevoir un coup de main et j'en ai bien profité à la bonne manière, à bon escient pour m'en sortir. Loin de nous inquiéter, l'humain est bon. Pourquoi on se met des barrières, en fait? Et ça se trouve, nous aussi, on est très cons. Mais fais-nous voir. Et surtout, il faut mettre du cœur dans ce qu'on fait, je pense. C'est que là, on a des bons résultats. Pourquoi pas le faire? Faites. Faites parce que vous avez l'énergie, vous avez les idées, vous avez la vie devant vous. Faites. Mais le but, c'est d'aller découvrir l'autre. Et comme je pense que vous n'aurez pas de retraite, je suis désolé, allez vous faire plaisir tant que vous avez des jambes, des envies, des rêves. Merci d'avoir été là pour écouter un vieux con. On va loin de là. Coupé.